Me revoilà les cancers. Merci de votre patience. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, par le tarot psychique, nous avons vu donc grâce aux anges, petit oracle des anges, la diversité. Le tarot psychique. Alors, j'ai choisi le tarot psychique parce que ce soleil qui rentre en poisson nous invite à mettre de la lumière sur nos émotions. Donc sur notre psyché, à ce qui est en œuvre en dehors de la matérialité. Donc je me suis dit, mais je le recouvrirai avec un tarot plus traditionnel. Je vais le prendre aujourd'hui, ça me paraît pas mal. D'où viens-tu, cancer? Où vas-tu, cancer? Les obstacles, hein, les obstacles de cette dynamique, le résultat, tel que si les choses se passent ainsi, et les conseils du tarot. J'ai tendance, j'ai soif de connaître les conseils tout de suite. En dos de deck, fondation solide. Fondation solide. Tu cherches à manifester ta stabilité avec ce 4. 9. Récolte matérielle. Où vas-tu? Passion enflammée. Ok. Qu'est-ce qui... Oh là là. Tu as 2 plexus en contre. On va creuser ça, mais tu as 2 plexus en contre. Ben oui. Avec les messages, trop de masques, cacher sa vérité, cacher son soleil intérieur, ne pas parler avec son cœur. Le cœur qui est fermé, c'est en contre. Alors que c'est des puissances, ça. À partir du moment où les chakras sont bien, à ce que j'ai compris, bien équilibrés, l'harmonie rentre dans ta vie. J'aurais voulu mieux faire, j'aurais pas pu. Là, tu as une satisfaction, une récolte matérielle. Le 9 de Denis. Donc, il y a une satisfaction personnelle, quand même. Une satisfaction, évidemment, sur la sphère matérielle, financière, professionnelle. Et puis, une satisfaction, mais on va le recouvrir. Bon, c'est la carte... oui, vous voyez. Hein. C'est comme si vous sortiez d'une énergie de célibataire, quand même, pas porté du tout sur... portez plutôt sur tout ce qui est matériel, et là vous allez vers quelque chose qui va redonner vie à votre cœur, qui va enflammer votre cœur. C'est l'as de bâton, c'est un nouveau commencement, le 1. Donc on vous disait que tout était cycle, tout fonctionne par cycle. Je pense que là, vous vouliez certainement asseoir vos conditions matérielles, et là vous passez à autre chose, vous fermez un cycle. Et en contre, vous avez 2 chakras, donc il s'agirait d'être célèbre ton caractère unique, célèbre, mais de la lumière. C'est dingue ça, c'est la première. 2 chakras en contre, en plus qu'ils se suivent, 3, 4. Donc il y a des choses à travailler dessus, on va demander un conseil après à Métatron. Le résultat de tout ça, souvenir d'amour. Le résultat, c'est le 6 de coupe. Alors ça fait allusion, quand je vous disais que le cancer est souvent dans le passé. Une relation passée. Une relation passée, une connaissance passée, ou même qui remonte à l'enfance, on dit, pour certains cartomanciers. Le 6 d'eau, ce 6 d'eau, c'est quand même une sorte de bilan qu'on fait. Et pourtant, tu vas vers cancer, un nouvel élan. Là, c'est le passé et là, c'est le 1. Ça sera le résultat. Et pourtant, c'est peut-être ce que tu veux, hein, rester dans les souvenirs à jamais. Alors que là, l'univers te propose un
un nouveau départ avec l'as de bâton. Passion enflammée. Oui, je pense que c'est l'as de bâton. Et les conseils du tarot. Oh! Non, mais tu vois comme moi. Est-ce que tu vois comme moi? Et j'en ai fait, là, je suis à mon 8e tirage. Tu as 4 cartes de chakra. Alors, 3, 4, 5. Il n'y a pas celui du plexus solaire. Si, il est là. 3, 4, 5. Ah oui, le troisième œil. Tu vois, là, il y a une évolution. 3, 4, 5. Pardon. 3, 4, 5. Et il manque le 6. On va demander. Attendez, parce que moi, je vois quelque chose. En conseil, on te demande de travailler sur ton chakra coronal. C'est le dernier chakra. C'est celui, alors, les couleurs, ben... Bon, on trouve ça partout sur Internet, si tu veux travailler sur ton chakra coronal. Et le chakra de la gorge. Recevoir, donc tu as du rose, c'est le pont entre chakra coronal, c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. C'est ton lien avec ta dimension divine, avec le divin. Le conseil, c'est de te pencher sur cette histoire de lien entre toi et le tout. L'univers divin. Et le conseil, c'est de travailler sur le chakra de la gorge. Aurais-tu des difficultés à t'exprimer? Aurais-tu à te montrer, à t'aimer, à être spécial tel que la nature t'a programmé? Puisque le monde serait tellement ennuyeux, on te le dit, si tout le monde était pareil. Tu es unique. On va demander de préciser ce 9, récolte matérielle, s'il vous plaît. C'est de l'endroit d'où ce cancer part. D'où ce cancer part, s'il vous plaît, pour les cancers. Une quête de soi. Je cours et je vous explique. Une carte pour le contre. Ah, j'ai compris. Vers quoi ce... Ok, et le chakra. Oh, magnifique. Alors, vous avez 2 arcanes majeures. Quand tu as 2 arcanes majeures, bon, pour le moment, les choses sont un peu difficiles. Ou elles l'ont été. Cauchemar. Je pense, malgré toutes tes volontés de te guérir ou d'aller mieux. Mais on te dit que tu quittes cet état. Parce que tu vas comprendre que tu es inscrit dans un tout. Alors, tu quittes cet état, bon, tu quittes, alors, le 9, c'est le 9 de denier, c'est peut-être, on parle de, il y a de la coupe, non, il y a du bâton, il n'y a pas de coupe, sauf avec la reine qui rencontre. Et le cancer, bon, tu as tendance à te sacrifier, à faire beaucoup pour autrui. Ça peut ne pas paraître pour toi comme un sacrifice parce que tu le fais, c'est ta nature qui te dicte ça. Mais dans la réalité de ta vie, ça t'empêche de t'exprimer et d'être vraiment lumineux. Parce que tu t'inscris, ça c'est en contre avec la reine de coupe. C'est ta carte. La reine de coupe, c'est le cancer, le scorpion, c'est les signes d'eau. Et la reine, elle a tendance à beaucoup aimer les siens et parfois à se sacrifier. Donc on ne veut plus de sacrifice pour personne et la reine de coupe, elle ne veut pas de sacrifice pour elle. Et de toute façon, ton tirage te dit que c'est en contre. Donc cette propension que tu as de ne pas exploiter ton chakra du plexus solaire, celui où tu vas célébrer ton caractère unique, ton chakra du cœur, tu renfermes ton cœur, tout ça c'est en contre. Donc il faut que tu en prennes conscience. Et tu quittes cet état de non-satisfaction. Et pourtant, le 9, récolte matérielle, il y a quelque chose du point de vue matériel qui te satisfait, mais du point de vue des couples, ah, ce sont des couples, de l'émotionnel qui ne te nourrissent pas. Ah, mais j'ai déjà tout mis. Tu vas vers, donc, un changement. Quand je te parle d'un nouveau départ, tu as l'arcane sans nom.
dans ce tarot-là, c'est écrit, on l'appelle mort et renaissance. Ok? Il y a quelque chose à laquelle tu vas couper avec un état antérieur, mais c'est pour ta survie. Ou l'univers va t'imposer un changement radical pour ta survie. Là, c'est comme si tu étais en apnée, alors que l'univers te propose quelque chose qui pourrait enflammer ton cœur, qui pourrait te rapporter le feu intérieur, qui pourrait rééquilibrer ces chakras qui ne sont pas, de toute évidence, qui sont en contre. Parce que le chakra du cœur, lorsqu'il déborde, tout est une question de mesure, eh ben, il déborde souvent vers des endroits qui ne sont pas bons pour la personne. Je m'explique. Le chakra du cœur en contre avec la reine de coupe, c'est trop de dons de soi. C'est clair. C'est un don de soi exacerbé qui va au-delà du soi. Alors que le premier amour que tu devrais te porter, c'est un amour pour toi. Ah oui, elle est là, l'impératrice. Quand je te parle de guérison, je l'ai vue. Tu vas vers quoi? Vers quelque chose qui va enflammer, attention au feu, l'incendie qui prend partout, mais ce feu intérieur qui te permettrait de t'accomplir, de percevoir ton côté unique. Et là, on te dit, on peut te parler de fin, tout fonctionne par cycle. Le 9, après c'est le 10, donc c'est le 1. Là, il y a une transformation sur une attitude qui te faisait être en économe. Le 4 de Pentacle, c'est l'économe du tarot. Alors, économe en argent, économe en sentiments, qui ne se donne pas parce qu'il veut conserver ces 4 deniers qu'il a certainement acquis avec beaucoup de difficultés. Donc, il veut les conserver pour lui. Il n'est pas dans le don de soi. Et pourtant, tu y étais. Donc, c'est un changement. Tu as saisi, je pense, cette propension à être trop dans le don de soi, dans l'amour inconditionnel. Et là, on t'invite, c'est-à-dire que tu ressens les choses comme ça, mais tu les vivais différemment. Ou tu les vivais différemment alors que tu les ressens comme ça. Il y a une articulation comme ça, de ce type-là, à mon avis. Et là, de toute façon, l'univers, ce n'est peut-être pas la bonne façon de fonctionner, parce que l'univers te propose cette transformation qui va te permettre de ou perpétuer cette façon de fonctionner qui, de toute évidence, n'est plus pour toi, puisque tu quittes, ou va te permettre de renaître à toi grâce à ce feu intérieur, de retrouver ce qui t'anime. Beautiful. Le résultat, c'est le 6, alors de la nostalgie, puisqu'il y a quand même 6 de coupe, quoi. Le 6, souvenir d'amour, donc on parle de nostalgie de passé. Il y a vraiment avant et après. Il y a comme quelque chose que tu pourrais initier par ce départ et par prendre conscience de ton équilibre intérieur, de l'harmonie que tu peux créer à l'intérieur de toi. Essayez. Tous les jours, il faut essayer un petit peu. Je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis simplement que le tarot te dit de ne pas y renoncer. Pourquoi? Parce que là, tu vas t'inscrire quand même dans une recherche d'équilibre entre ce qui t'a... Alors, je pense qu'il y a même des tensions, mais des tensions tangibles, une dispute ou au moins des tensions. Parce qu'il y a... Toi, les personnages, ils se marchent les uns sur les autres, ils ne s'écoutent pas. Et pourtant, c'est ce qui caractérise ce souvenir d'amour. Est-ce que c'est une relation et qui t'a mis quand même dans une sorte de déséquilibre? Tu cherches ton équilibre dans une dualité. Ouais, tu as une proposition de quelque chose, mais qui insuffle une sorte de, je vais le redire, quoi, de déstabilisation. Et dans les propos avec autrui, parce que je pense qu'il y aura des choses qui vont être dites, peut-être pas de la meilleure façon, mais qui va te permettre au moins d'envisager une ouverture. Et c'est ça que cet arcane mort et renaissance te propose. Une ouverture. Le conseil du tarot, travailler sur
Quoi, travailler, c'est moi qui le dis, mais chakra coronal et chakra de la gorge. Donc, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, tu as 3, 4, 5, tu n'as pas le 6. Le 6, c'est celui du troisième œil. Donc, il y a une prise de conscience qui doit être faite sur ta façon de fonctionner. Et surtout, une prise de conscience sur ton caractère divin. Tu as cette capacité d'éveiller ton caractère unique et de faire ce pont entre toi, en tant qu'être humain, inscrit dans la réalité, bien sûr, récolte matérielle, mais quelque chose qui ne te satisfait pas, tu attends autre chose, tu as envie, tu t'ennuies peut-être dans cette considération de récolte matérielle. En tout cas, c'est un état que tu veux quitter avec le 8 d'eau. Et le conseil, c'est vraiment d'écouter ta véritable mission. Regarde ce personnage. Elle entend, elle aperçoit en vérité sa véritable nature qui s'élève dans les ciels, dans le ciel, dans les cieux. Qui s'élève dans le ciel. Ah, je vais y arriver. C'est très beau. Tu es accompagné, il ne faut pas avoir de doute, tu as la capacité en toi. Le jugement, c'est l'appel. C'est l'appel de la mission, ou ce qui te correspond vraiment. Ce qui te permet de célébrer ton caractère unique. Déjà, qui va te permettre d'apercevoir ton caractère unique et d'être aimé et de t'aimer. Parce que je pense que le problème là, pourquoi je dis ça? Ben non, je le ressens, c'est l'amour de soi avec la reine de coupe. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, c'est la façon dont tu aimes. La façon dont tu aimes. La façon dont tu exprimes ton amour. Et là, on te dit vraiment de recours avec le chakra coronal, de retourner en conscience, et avec le chakra de la gorge, d'exprimer ta vérité. Ça te permettra. Le jugement, c'est l'appel des morts dans le tarot de. Il y a l'ange Gabriel avec ça. Bon, j'ai pris ce jeu-là, je parle d'un autre jeu. Alors, je vais m'abstenir. Mais c'est vraiment, tu vois le personnage là qui monte au ciel, mais qui reste sur terre. C'est enfin le lien est fait entre la personne que l'on aperçoit et la personne que tu es dans ton fort intérieur. J'ai envie de mettre, bien que le jugement, c'est une super belle carte, c'est le vin, c'est la renaissance. Ah ben, c'est vraiment, je pense que tu as un carrefour de vie qui met le doigt vraiment sur toi en tant qu'être aimant. Bon, ben donc, le conseil, c'est vraiment... Oh, ben te voilà, roi de coupe, hein, le roi d'eau. Et tu avais la reine de coupe. Donc, c'est vraiment une recherche d'équilibre. Avec ces 4 chakras, c'est créer l'harmonie pour cette recherche d'équilibre. Dans le dos de deck, c'est vraiment... On t'invite vraiment à concilier ta polarité, ta figure féminine, la façon... Ben, chacun de nous, que tu sois une femme ou un homme, tu as cette faculté, tu as ces deux polarités en toi. Donc vraiment, il y a un accent très prononcé sur cette façon dont tu as d'aimer. Et cette façon masculine, cette polarité masculine d'aimer aussi. Mais des deux polarités. Donc un juste équilibre entre ces deux sphères. Voilà ce que... Et tu as le fou. Ah oui, j'avais demandé le jugement. 2 arcanes majeurs, je vais lire pour toi. Parce que ça, c'est magnifique et ça sera ton conseil. Ces 2 arcanes majeures qui, à mon avis, sont très, très positives, très lumineuses. Nouvelle naissance. Là, de toute façon, je pense que tu étais dans une période d'ennui, de stagnation. Et là, tu veux insuffler un changement. Et le jugement suivi du fou, jugement 20. Suivi du fou, le fou c'est 0, bah oui, c'est bien. Alors c'est le fou, le mât. C'est ce personnage. Le mât, c'est vraiment... Non, c'est... Oh, à chaque fois, je confonds.
le battleur. Alors, le jugement avec le battleur. Alors, et là, ces deux arcades majeures, c'est super fort. C'est vraiment sortir de cet état, je pense, sacrificiel, avec la reine de coupe en contre, où on pense beaucoup trop avec son cœur. Parce que certes, les chakras, il faut y travailler, mais il faut qu'ils soient équilibrés. Trop ou pas assez, c'est pas bon. Ça insuffle des déséquilibres dans la vie de tous les jours. Avoir un chakra du cœur qui déborde en énergie, c'est ne pas savoir poser de limites vis-à-vis de l'amour de soi. C'est aimer les autres dans une façon, une indulgence sans limite, mais toujours porté par le cœur. Mais c'est trop. Donc c'est un équilibre qu'il faut retrouver. Et donc, que veut nous dire ce jugement accompagné du fou? Échange spontané, dynamique, marqué de joie de vivre, nouvelles connaissances prévisibles. Quand je vous disais que vous retrouviez un feu intérieur, changement rapide et nouvelle évolution active et positive dans les activités professionnelles. Excellente élévation vers un chemin de foi et d'amour. Attention au stress et à l'agitation quand même. Et là, on vous dit que les déplacements, voyages et déménagements sont favorisés. Et nouvelles connaissances prévisibles. C'est vraiment ce moment, ce soleil qui vient d'entrer en Verseau, va permettre de vraiment, je pense, vous avouer à vous-même la façon dont vous fonctionnez, au niveau de la façon dont l'équilibre est fait chez vous. Ce qui a compté pour vous, mais qui ne vous nourrit pas. Et lorsqu'on me parle d'un cœur et d'un plexus solaire qui en contre, je pense que ah, mais c'est là, le monde serait terriblement ennuyeux. Vous êtes dans une sorte d'ennui que vous avez consensuel avec vous-même. Ok, vous l'avez concédé. Et pourtant, on te dit que les anges t'aiment et que tu es spécial, unique. Voilà les cancers. J'espère que ça vous aura aidé. C'est un peu lourd comme énergie, mais c'est un équilibre des deux dimensions, puisqu'en deux... Oh, j'avais même pas regardé le soleil derrière, waouh. Par contre, il y a le 2 d'épée. Vous voyez, même si vous avancez lentement, un pas après l'autre, vous allez pouvoir, grâce au soleil, à la chaleur du soleil et à ces mouvements planétaires, à ce ciel planétaire, vous allez pouvoir identifier les déséquilibres en vous, en votre façon de fonctionner, et chercher à apporter de la lumière, certes, mais à trouver un équilibre en vous. Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre aussi. Suspense. Merci beaucoup. À bientôt sur C6 Tarot.